Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci va être sur le email copywriting. Alors c'est vraiment un sujet qui me passionne et c'est vraiment hyper important de savoir comment écrire des bons emails quand on fait de la prospection. Alors il faut savoir que je viens juste de tourner cette vidéo là et qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas allumé mon microphone, il n'y avait pas de son. Donc si vous voyez que je suis fatigué, c'est que je viens de la faire 2 fois d'affilée. Mais bref, on peut tout de suite commencer. Donc mon nom c'est Jamel, je suis dans le milieu des agences digitales depuis un bon moment maintenant. Et on peut vraiment commencer immédiatement parce que je suis fatigué. Donc la première étape quand on fait du email copywriting, c'est le subject line. Donc l'objet de l'email. Donc le subject line a comme seul objectif que le prospect ouvre l'email. Donc on ne veut pas commencer à vendre. Il ne faut pas utiliser des termes du champ lexical de la vente. Donc vendre, publicité, marketing, business. Utiliser des termes en lien avec l'argent. Ou bien commencer à montrer c'est quoi vos services. Ou dire par exemple, on va faire monter le chiffre d'affaires de votre compagnie de 80% en 2 mois seulement. Non. Donc vraiment le subject line, son seul objectif c'est de faire en sorte que le prospect ouvre l'email, c'est tout. Donc le top 5 des subject lines qui fonctionnent le mieux pour moi et pour la plupart des gens, premièrement, rendez-vous cette semaine. Donc si le prospect reçoit un message qui dit rendez-vous cette semaine, la première chose qu'il va se dire c'est soit quelqu'un veut un rendez-vous avec moi, ou soit j'ai un rendez-vous avec quelqu'un et j'ai oublié de le noter dans mon calendrier, donc il va direct ouvrir l'email. 1. 2. Vous saviez que nom de concurrent faisait ça. Donc ici, vous allez insérer le nom d'un concurrent, donc quelqu'un quelqu'un dans la même niche, dans la même ville par exemple. Et vous allez lui dire, vous savez qu'un tel fait ça, mais du coup, si vous utilisez ce subject line là, ça va avoir un impact sur ce qui va être écrit dans l'email. Donc évidemment, quand il ouvre l'email, il faut que ça parle de son concurrent. Sinon, ça fait pas de sens. Ensuite, le troisième qui fonctionne hyper bien aussi, c'est petite question pour, et ensuite vous écrivez le nom du prospect. Ça fonctionne hyper bien. Généralement, il va se dire c'est un client qui veut me poser une question, donc il va ouvrir l'email sans trop se poser de questions et sans se casser la tête. Ensuite, on a message pour prénom, donc prénom du prospect. Ça, c'est celui qui fonctionne le mieux pour moi. Donc, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Mais bref, message pour prénom, ça fonctionne hyper bien parce qu'il va se dire que soit il y a un de ses collègues, un de ses employés, un de ses associés ou un de ses clients qui a un message pour lui, donc il va automatiquement l'ouvrir. C'est impossible, pour moi, impossible que je reçoive un email qui me dise un message pour Jamel et que je l'ouvre pas. Je vais l'ouvrir, tout le monde ouvre ce genre d'email. Donc ça, personnellement, pour moi, c'est celui qui fonctionne le mieux. Ensuite, on a j'ai une idée pour prénom, mais ça, c'est la même chose. Si vous le faites, il faut qu'il y ait une idée dans l'email. Ça, c'est le genre de subject line qui vont avoir un impact en fait sur le contenu de l'email. Donc si vous optez vous saviez que un nom de concurrent fait ça, ou j'ai une idée pour vous, va vraiment falloir écrire le contenu de l'email en conséquence. Donc une fois que vous avez choisi votre subject line, maintenant c'est le moment d'attaquer le corps de l'email. Mais juste avant, il faut que vous vous assuriez de connaître votre prospect. Donc il faut vraiment faire des recherches sur le prospect pour savoir comment il pense et sur quel axe, entre guillemets, l'attaquer. Donc sur quel axe écrire l'attaquer. Non, sur quel axe écrire l'email, c'est ce que je veux dire. Donc est-ce que vous allez utiliser quelques touches d'humour, faire des blagues? Est-ce que vous devez écrire d'une manière hyper professionnelle, hyper carrée? Est-ce que vous allez écrire au contraire d'une manière décontractée? Est-ce qu'on peut utiliser des mots d'argot ou pas? Est-ce qu'on peut être un peu taquin, un peu piqué notre prospect? Est-ce que pas du tout? Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pas s'adresser par exemple au propriétaire d'un barbershop de la même manière qu'on s'adresserait au propriétaire d'une chaîne d'hôtel ou d'une chaîne de restauration. Non, c'est sûr que si on parle à ce genre de prospect, on doit toujours être hyper professionnel, hyper carré et avoir un langage soigné. Mais si on parle par exemple au propriétaire d'un barbershop, on peut se permettre d'être un peu plus décontracté, d'utiliser des mots d'argot, etc. Donc il faut vraiment comprendre notre prospect pour comprendre comment faire notre copywriting. Et ça nous mène à notre règle numéro 1, n'écrivez pas ce que vous voulez écrire ou ce que vous pensez qui serait bien, mais écrivez vraiment ce que le prospect veut lire. Et pour savoir ce que le prospect veut lire, il faut connaître notre prospect. Et pour connaître notre prospect, il faut faire des recherches sur lui. Savoir comment il pense, savoir comment il parle, savoir qui il fréquente, savoir le genre de mots qu'il utilise dans son quotidien. Il faut vraiment par exemple aller dans des groupes de Facebook, dans des groupes Facebook avec vos prospects dedans, qui concernent votre niche, et vous commencez à voir, à analyser comment les gens parlent entre eux, et vous devez utiliser ce genre de vocabulaire. Et deuxièmement, le meilleur copywriting, le meilleur copy est une bonne offre. Donc peu importe si vous avez lu 75 livres de psychologie, que vous savez exactement quel mot placer à quel endroit pour être le plus percutant envers votre prospect, si l'offre au final que vous proposez, elle est pourrie et le prospect n'en veut pas, il va pas se casser la tête, il va pas aller plus loin, il va s'en foutre, il va même pas vous répondre, il va passer à autre chose. Donc peu importe à quel point votre copie est bien faite, si votre offre est nulle, c'est de la perte de temps. Donc avant même de vouloir améliorer votre copywriting, commencez par améliorer votre offre si vous pensez qu'elle n'est pas on point à 100%. Donc une fois que vous avez bien compris votre prospect, que vous savez comment il parle et que vous êtes sûr que vous avez une offre qui lui correspond, vous
vous pouvez commencer à écrire l'email. Et un email, ça se divise en 3 parties. Donc premièrement, on a la première ligne, donc c'est le preview. Ça doit donner envie au prospect d'ouvrir l'email et de continuer à lire l'email. Faut pas parler de vente, faut pas parler de marketing. Ça, c'est la même chose que dans le subject line parce qu'il va s'afficher juste à côté. Et si possible, il faut essayer de piquer la curiosité. Donc il faut vraiment faire en sorte que quand il lise ce preview-là, il veuille continuer à lire l'email. Donc c'est ce qui va s'afficher pour votre prospect. Donc ici, il va voir votre nom. Ici, il va voir votre subject line. Et juste ici, il va voir la première ligne justement de votre email. Il va voir le preview. Et si ça ne l'intéresse pas, si vous commencez à lui dire « Bonjour, je m'appelle Marc, j'ai une agence de Facebook Ads, etc. » Il va juste passer à autre chose, il va supprimer votre email. Et c'est fini, vous n'allez jamais réussir à l'avoir. Il ne va même pas prendre le temps d'ouvrir l'email pour lire le reste. Donc il faut vraiment essayer de rester concis et de vraiment piquer l'intérêt de notre prospect. Et d'ailleurs, juste après, je vais vous montrer des exemples de copywriting qui sont très bons à utiliser. Donc je vais vous montrer des scripts à utiliser et aussi un script à ne pas du tout utiliser et vous expliquer pourquoi. Ensuite, une fois que vous avez écrit le preview de votre email, la deuxième partie, ce serait de parler de l'objectif visé par votre offre. Donc une offre, ça se divise en 3 parties. Premièrement, on a le service qu'on veut offrir, donc que ce soit du Facebook Ads, que ce soit du TikTok Ads, que ce soit du management, peu importe. On a le service qu'on veut offrir, donc le véhicule qu'on va utiliser pour atteindre un objectif. On a la garantie de notre offre, donc si on ne réussit pas à atteindre l'objectif, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on garantit? Et finalement, on a le résultat promis. Donc, c'est quoi l'objectif qu'on va aider notre client à atteindre? Ici, je nous ai fait un petit schéma pour que ce soit clair. Ici, on a notre prospect, premièrement, qui génère, dans le point A, il génère environ 10 leads non qualifiés par mois. Et ici, au point B, il veut générer minimum 30 leads qualifiés par mois. Donc, des leads qui sont vraiment très intéressés par ces services. Et vous, en fait, vous allez lui servir d'ascenseur, entre guillemets. Vous allez lui servir de véhicule pour passer du point A au point B. Et cet objectif-là, de générer minimum 30 leads qualifiés par mois, c'est de ça dont vous devez parler dans votre email. C'est ça que vous allez mettre dans la partie jaune juste ici. Donc vous allez parler de l'objectif visé par votre offre. Vous n'êtes pas obligé de parler du service. Donc vous n'êtes pas obligé de dire de quelle manière vous allez faire en sorte que le client atteigne cet objectif. Donc Facebook Ads, TikTok Ads, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de l'indiquer dans votre email. D'ailleurs, je vous dirais même que je vous conseille de ne pas le dire. Vous gardez ça pour vous. Vous lui dites juste c'est quoi l'objectif que vous allez le faire atteindre. Pas comment vous allez le faire. Et finalement, un CTA, hyper simple, un call to action, un seul. On ne veut pas commencer à mettre 58 call to action. On ne veut pas commencer à avoir un lien vers notre LinkedIn, un lien vers notre Facebook, un lien vers notre YouTube, un lien vers notre, page Instagram. Non. Juste un seul call to action. Qu'est-ce qu'on veut que le client fasse? Il faut vraiment voir l'email comme un entonnoir, comme un funnel de vente. On veut vraiment que le prospect ait un seul chemin possible. Et c'est quoi qui se passe à la fin? On ne veut pas un entonnoir avec 18 chemins. Un seul. On veut un call to action hyper clair. Et ici, j'ai quelques tips pour vous qui seraient vraiment importants de prendre en considération quand vous écrivez l'email. Donc, premièrement, ne pas vendre directement dans l'email. Donc ça, je le dirai jamais assez, mais quand on fait de la prospection, on n'est pas en train de vendre. On n'est pas en train de vendre de manière directe en tout cas. C'est pas tout de suite. En fait, c'est vraiment le début du processus de vente. On ne veut pas tout de suite commencer à parler d'argent, commencer à parler de prix, de tarifs, de package. Non, vraiment pas. Vraiment, on se cantonne juste à parler de c'est quoi l'offre, c'est quoi l'objectif visé par notre offre. Donc on ne parle pas d'argent et on ne parle pas de packaging et tout ça. Et ensuite, donc c'est dans la continuité de ne pas vendre, c'est ne même pas demander au prospect de fixer un meeting avec nous directement dès le premier email. Donc en général, vraiment, ce qui est le mieux à faire comme call to action à la fin, c'est pas de dire est-ce que vous voulez discuter 15 minutes, faire un petit meeting avec moi la semaine prochaine, est-ce que vous êtes disponible? Non, ça c'est pas un bon call to action parce qu'il n'y a personne qui veut faire un meeting avec un parfait inconnu, parler sur Zoom pendant 15 minutes. Non, personne ne veut faire ça. Le meilleur call to action, c'est vraiment juste de demander une réponse en fait par email. Donc demander directement de fixer un meeting ou demander directement envoyer un lien Stripe et demander de choisir un packaging, c'est pourri, ça fonctionnera jamais. C'est vraiment, faut pas faire ça. Ensuite, essayez plusieurs email copies différents. Donc faire du A/B testing. Donc ça veut dire que si si vous écrivez un seul email copy, ça risque de pas fonctionner. Vous devez vraiment en essayer au moins 3, 4, voire 5 pour voir parmi les 5 c'est lequel qui performe le mieux. Ensuite, quand vous trouvez celui qui performe le mieux, vous allez le prendre et vous allez en faire encore 3 ou 4 déclinaisons. Je ne sais même pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Vous allez en faire 4 qui ressemblent à cet email-là. Puis ensuite, vous allez choisir celui qui fonctionne le mieux après genre 10 jours. Puis vous allez encore faire d'autres déclinaisons, etc. jusqu'à trouver un copywriting qui est parfait, qui est vraiment la limite de ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire d'argent. C'est vraiment le maximum. C'est comme ça qu'on arrive à optimiser nos emails pour que ce soit parfait. Ensuite, ça c'est vraiment hyper important, gardez en tête que le prospect s'en fout de vous et de votre agence. Donc ça peut faire un peu mal au cœur, c'est vrai, mais c'est la vérité. La seule chose qui intéresse le prospect, c'est
combien d'argent il va faire et est-ce que ce mois-ci il va faire plus d'argent que le mois passé. C'est la seule chose qui l'intéresse dans son business. Si vous appelez Jamel ou Bertrand ou peu importe et que vous avez une agence de marketing et que vous faites du Facebook Ads depuis 2008, il s'en fout complètement. La seule chose qui l'intéresse, c'est comment vous pouvez l'aider lui concrètement. En fait, ce qui l'intéresse, c'est lui. C'est lui. Il ne faut pas que vous parlez trop de vous, il faut que vous parlez beaucoup plus de lui. En fait, les prospects, de ce point de vue-là, il faut vraiment les voir comme des personnes égoïstes, entre guillemets. Il faut vraiment parler d'eux et que d'eux. Parler un minimum possible de vous. Ensuite, évitez au maximum d'utiliser des mots du champ lexical de la vente, du marketing ou de l'argent. Ça, je sais que je l'ai déjà dit pour le preview et pour le subject line, mais c'est valide aussi pour l'email au complet. Je sais que c'est difficile parce que bon, l'objectif de votre email à la fin du processus de vente, c'est quand même d'avoir une vente, enfin de vendre votre service. Donc c'est vrai que ça peut être parfois compliqué de pas du tout en parler, mais essayez au maximum d'éviter les mots qui peuvent déclencher un red flag dans la tête de votre dans le cerveau de votre prospect. Donc tous les mots qui sont en lien avec le marketing ou la vente ou l'argent. Et en même temps, vous risquez aussi de finir dans les spams. Si vous mettez marketing 2 fois dans un email, vous savez presque à 100% que vous allez finir soit dans le dossier promotion ou soit dans le dossier spam. Donc on évite. Et finalement, être créatif, mais sans être gênant, s'il vous plaît. Commencez pas à faire des danses TikTok et à les envoyer à vos prospects. Commencez pas à aller trop dans la créativité et faire des trucs que personne sur Terre a jamais fait. En fait, on n'est pas là pour essayer de réinventer la roue. On est vraiment juste là pour prendre des scripts qui existent déjà et les modifier un peu, les rendre un peu meilleurs, les rendre un peu plus drôles, un peu plus percutants, et c'est tout. On ne veut pas aller trop loin dans la créativité, juste un minimum. Le minimum possible. Être créatif sans être gênant. Vraiment, juste demandez-vous, en fait, si moi je reçois cet email-là, comment je vais réagir? Est-ce que je vais me dire, c'est quoi ça? C'est bizarre de fou. Ou est-ce que je vais me dire, ok, c'est créatif, c'est drôle, il s'est essayé à quelque chose, c'est sympa. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Si la réponse est le premier truc de gênance, on évite. Donc maintenant qu'on sait comment construire un email, on va voir ici c'est quoi un email mal construit. Salut, prénom. Donc ici évidemment prénom c'est prénom du prospect. Je m'appelle Jamel, mon agence offre des services de marketing via Facebook Ads. Fini, j'ai perdu mon prospect. Juste avec cette première ligne de preview, mon email ne va jamais se faire ouvrir. Dès qu'il voit que je parle de moi, je m'appelle Jamel, déjà il s'en fout. Mon agence, déjà, il va se dire pourquoi tu me parles de ton agence, je te connais même pas. Mon agence offre des services de marketing via Facebook Ads. Il va se dire Facebook Ads, j'ai déjà essayé, ça marche pas, je l'ai mal fait, ça amène pas de résultat. Il va même pas vous répondre, il va même pas prendre le temps d'ouvrir votre email et de lire au complet, je vous le garantis. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Je m'appelle Jamel, mon agence offre des services de marketing, ça fonctionnera jamais. Déjà, ça, c'est si j'ai la chance de pas finir dans les spams et de finir dans son inbox, ben c'est lui qui va prendre l'email et le ramener dans les spams, je vous le garantis. Et nous aidons les compagnies de plomberie à avoir des leads qualifiés tous les mois. Alors, dispo pour un appel de 15 minutes demain pour discuter de comment notre stratégie peut changer votre business? Non. Alors déjà, non. Il n'est pas disponible pour faire un appel de 15 minutes avec un parfait inconnu, de 1. Et de 2, il n'a pas confiance. Il ne va pas me faire confiance, moi, pour lui ramener une stratégie qui va complètement changer son business. Non, il me fait pas confiance. Il me connaît pas, il va pas faire un meeting avec moi juste comme ça sur un email. Et troisièmement, je parle que de moi dans cet email. Je parle pas assez de lui, je parle pas du prospect. Je fais que parler de mon agence, mais sauf qu'il s'en fout. Et je parle même pas de l'objectif que je veux lui amener. Donc, changer votre business, c'est trop vaste, ça veut rien dire. On veut un objectif précis, on veut un objectif clair. Et on veut un call to action qui soit facile à répondre en fait. On veut quelque chose où que le prospect a juste à appuyer sur répondre, écrire 2-3 lettres, 2-3 mots et c'est terminé. Donc pour toutes ces raisons-là, cet email, si votre script ressemble à ça, c'est pour cette raison-là que vous n'avez pas de clients. Et maintenant, on a quelques exemples de bons emails. Donc salut prénom, je sais que vous êtes un responsable au sein de entreprise. Il est donc temps de prendre une décision cruciale. Donc déjà, il va voir ça dans son preview, il va se dire, oh, décision cruciale, mais de quoi il me parle? Donc déjà, ça va piquer sa curiosité. Voulez-vous continuer à compter sur le bouche à oreille et d'autres méthodes peu fiables pour obtenir des contrats de toiture? Ou voulez-vous commencer à vous appuyer sur des solutions viables et sans effort qui doubleront littéralement votre chiffre d'affaires? Sans aucun effort de votre part, vraiment. Donc ici, je suis en train d'insister sur le fait que je vais lui ramener, que je vais doubler son chiffre d'affaires, donc lui ramener beaucoup plus de contrats, que j'ai une solution pour lui. Et deuxièmement, j'insiste sur le fait qu'il n'y aura aucun effort de sa part, donc c'est moi qui prends tout le travail sur mes épaules, donc lui, il n'aura rien à faire. Ça, c'est hyper intéressant, l'objectif visé, il est hyper clair, et surtout, j'insiste sur le fait que lui aura rien à faire, donc c'est hyper simple pour lui d'accepter. Et finalement, le call to action, je ne suis pas en train de lui demander de m'offrir 15 minutes de son temps alors qu'il ne me connaît même pas. Je suis juste en train de lui demander de répondre quelque chose de très clair. Répondez, vous êtes qui?
pour le deuxième choix. Donc s'il est intéressé par le potentiel service que je veux potentiellement lui vendre, il a juste à me répondre ça. Donc il n'y a que à copier, il fait répondre l'email, il colle, il envoie et il oublie. Et il passe à autre chose. Et moi, ça me suffit ensuite pour lui renvoyer un autre email et là, lui demander, lui dire, bon, puisque ça vous intéresse, est-ce que ça vous dirait de rentrer, de faire un meeting avec moi de 15 minutes, Là, vu que c'est la deuxième interaction, il y a beaucoup plus de chances qu'il accepte. Maintenant, voilà le deuxième script. Salut prénom, j'ai parcouru votre site web parce que j'ai des gens dans votre région qui ont besoin de réparer leur toit au plus vite. Donc ici, évidemment, je parle à une compagnie de toiture, au propriétaire d'une compagnie de toiture. Et juste là, avec le preview, avec la première ligne, là, première phrase entre guillemets, il a déjà envie d'ouvrir l'email parce que je suis en train de lui parler de nouveaux clients, je suis en train de lui parler d'argent, je lui dis qu'il y a des gens dans sa région, je connais des gens dans sa région qui veulent de ses services, donc il va direct ouvrir l'email. Et je vous laisse savoir si vous êtes en mesure de prendre quelques clients en ce moment. Vous pouvez obtenir un grand nombre de nouveaux contrats cette année avec nous. Voici une petite vidéo qui explique très rapidement comment nous travaillons. Donc ici, ce que j'ai fait quand j'ai envoyé ce script, c'est que je mettais une petite vidéo. Donc j'ai pris une vidéo, j'ai filmé. Je commençais à expliquer vite fait notre offre, en quoi notre offre va aider son business et en quoi nous, on est qualifiés pour vraiment être en mesure de répondre à ses besoins. Donc en faisant ça, si la vidéo est bien faite, si la vidéo est dynamique, si la vidéo donne envie, ça devrait fonctionner, ça devrait être suffisant. Si la vidéo fait maximum 3-4 minutes, ça devrait être suffisant pour que votre prospect book un meeting avec vous juste après avoir vu la vidéo. Et même à ça, je lui demande même pas de prendre un meeting avec moi tout de suite. Je lui dis juste, alors dites-moi, donc ça c'est mon call to action, votre équipe a-t-elle des disponibilités en ce moment ou alors vos employés sont trop occupés? Donc ici, ça me sert vraiment à savoir déjà si elle a des disponibilités ou si son équipe est full, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des compagnies qui me disent désolé, mais mes employés sont complètement booked pour les 15 prochains mois, donc ça existe. Donc déjà, ça va me permettre de savoir si le lead est qualifié, oui ou non, s'il a besoin de mes services. Et ensuite, ça va me permettre de lui poser une question qui est possible d'être répondue par oui ou par non. Donc oui, oui, mon équipe a des disponibilités ou non, elle n'en a pas. Aussi simple que ça. C'est les meilleurs call to action, c'est ceux qui constituent une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. On évite les questions ouvertes. Donc le troisième et dernier script, salut prénom, comme vous le savez, obtenir un flux constant de nouveaux contrats de couverture est un casse-tête. Donc les contrats de couverture, c'est pour les réparations de toit. Mettre en avant votre entreprise auprès des personnes qui ont besoin de vos services, c'est pas si simple. Et compter sur le bouche à oreille n'est pas viable et impossible à traquer. Mais, donc ici déjà je m'impose comme un Superman, je dis mais il existe une solution d'une grande efficacité et ici je laisse sous-entendre que j'ai cette solution grâce à laquelle plus de 100 couvreurs ont multiplié leur revenu par 7 cette année. Et finalement le call to action hyper simple encore une fois, seriez-vous prêt à discuter de la façon dont le nom de la compagnie n'aura plus jamais besoin de recourir à des méthodes inefficaces pour faire des affaires, plus jamais et je le pense vraiment. Ici il va me répondre par oui, donc oui je suis prêt à discuter ou non je m'en fous. Tout simplement. Ici, le preview, il est hyper efficace parce que je suis en train de lui dire quelque chose qui va probablement resonate avec lui. Donc, quelque chose, il pourra relate à ça. Il pourra se sentir concerné par cette phrase que je dis parce que cette phrase, elle est vraiment vraie. Ensuite, mettre en avant votre entreprise auprès des personnes qui ont besoin de vos services, c'est pas si simple. Encore une fois, il va se sentir concerné et compter sur le bouche à oreille est impossible à traquer et n'est pas viable. Alors là, il va se sentir encore plus que concerné, même si la plupart de ces compagnies-là utilisent uniquement le bouche à oreille pour avoir, presque uniquement le bouche à oreille comme source d'acquisition de clients, mais c'est pas viable. Et ici, je m'impose comme moi une autorité dans l'industrie et dire que moi, je sais comment faire pour régler ce problème et pour multiplier tes revenus par 7 cette année. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas abusé dans cette industrie-là de multiplier son revenu par 7 en une année si on a les bonnes stratégies de marketing. Et finalement, je finis par un call to action hyper efficace, oui ou bien non, tout simplement. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire du copywriting qui tue ça, qui est hyper efficace, hyper fort. Donc l'objectif, c'est pas juste de reprendre les copies que je viens de vous montrer, de les utiliser, parce que si tout le monde commence à faire ça, ils vont plus fonctionner. Donc vraiment, essayer de les prendre, de comprendre le schéma mental que j'ai utilisé pour construire les emails et de faire la même chose. Vous pouvez prendre 10-15 minutes tous les jours pour vous entraîner, écrire des emails, écrire des copies. Après plusieurs semaines, vous allez devenir hyper fort et écrire des copies qui sont vraiment efficaces. Et on n'oublie pas que le meilleur copywriting, c'est vraiment une bonne offre. Donc avant même de vous poser la question d'avoir un bon copywriting, posez-vous la question d'avoir une bonne offre. Donc pour résumer rapidement, un bon subject line qui va donner envie au client d'ouvrir l'email, un bon preview qui va donner envie au client, au prospect d'ouvrir l'email et de continuer à le lire. Ensuite, on dit c'est quoi l'objectif qui est visé par notre offre et finalement on finit par un call to action, un appel à l'action qui peut être répondu par oui ou par non. Une question fermée, jamais une question ouverte parce que le prospect va pas se casser la tête à commencer à réfléchir à la question d'un pur inconnu et à y répondre.
Vraiment, une question fermée, c'est hyper important. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. C'est la deuxième fois que je la fais d'affilée, mais ça me dérange pas parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Le copywriting, quand on fait de la prospection par email, c'est hyper important et ça me passionne vraiment. Et si ça vous passionne également et que vous faites une agence digitale, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, je parle que de ça. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a été utile, vous abonner et tout simplement activer la cloche des notifications parce que je vais poster des vidéos de manière régulière pour savoir comment améliorer son agence digitale, comment scaler ou comment tout simplement la commencer. C'était Jamel, je vous souhaite une excellente journée et un excellent parcours entrepreneurial. Prenez soin de vous.